Défendre l'état de droit et la démocratie, trop souvent attaqués ces derniers temps. Une quarantaine de manifestations ont eu lieu en France aujourd'hui à l'appel de tous les partis de gauche, mais aussi d'associations comme SOS Racisme. Et le constat, vous allez le voir, est alarmant. Même si cette violence a toujours existé, elle s'exprime aujourd'hui de façon totalement décomplexée. C'est particulièrement vrai contre la communauté juive de France. L'augmentation très forte des actes antisémites étant directement liée à la guerre dans la bande de Gaza. François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Il a 16 ans, scolarisé à Paris dans un lycée privé où il n'avait indiqué à personne qu'il était juif. L'an dernier, sur les réseaux sociaux, il poste un message pour défendre Israël face au Hamas. Ses camarades de classe s'en rendent compte. Je vais dans les toilettes et j'entends un groupe de personnes, d'un an de plus que moi, qui disent les gars, il y a un juif dans les toilettes. Donc là, j'entends ça, je fais quoi? Et là, ça donne un coup de pied dans ma porte et ça dit c'est le juif, casse-toi de là, on veut pas de toi ici. Un peu après, vraiment la toute fin de l'année dernière, j'arrive en cours et 2 croix gammées étaient dessinées sur le tableau de ma salle. Vous avez eu peur? Moi, j'ai eu un peu peur, ouais. Surtout que j'en avais un, je savais qui c'était parce qu'il avait été attrapé plusieurs fois en train de faire des croix gammées, notamment sur ses copies. Ça ne s'arrête pas là. Le jeune homme est ensuite évincé d'un groupe de copains en ligne. Il a marqué que j'ai été exclu du clan sans réelle raison. Et après? Et après, du coup, un camarade de ma classe dit « Pourquoi tu le vires ?» Et l'autre répond « Il est juif ». Depuis, le lycée a réagi, les auteurs des faits ont été expulsés. L'antisémitisme en France s'invite de plus en plus à l'école, notamment au collège et au lycée. Plus de 1600 actes signalés depuis le 7 octobre 2023 et les massacres perpétrés en Israël par le Hamas. Cette avocate défend un élève de 15 ans roué de coups parce que juif. Il a dû quitter son collège. Le chef d'établissement ne pouvait plus garantir la sécurité de l'élève, qui était le seul élève juif de l'établissement. Et donc, il nous avait expliqué qu'il fallait exfiltrer en fait, cet élève, qui n'avait pourtant pas envie de quitter son établissement. 2 fois par semaine, cette avocate organise des cours de self-défense pour les adolescents juifs. Il est fondamental pour nos jeunes de savoir se défendre. En cas d'agression, de pouvoir être capable de protéger peut-être certaines parties vitales de son corps, de savoir qu'il vaut mieux hurler plutôt que de rester silencieux. Il n'est pas question de rester en France et de dire à nos enfants ou à nos aînés de rester sur le sol français en rasant les murs. Les actes antisémites en France sont aujourd'hui à un niveau spectaculairement élevé sur le territoire. Si l'on regarde les chiffres du CRIF pour ces dernières années, en 2022, 436 actes antisémites enregistrés dans le pays, c'est-à-dire avec des plaintes déposées. En 2023, l'année des massacres du 7 octobre, ensuite la guerre entre Israël et le Hamas, on arrive à 1676 et l'an dernier, on est à 1570 actes antisémites. Tony est juif pratiquant, il habite en banlieue parisienne. Sa religion, il préfère la cacher. Par exemple, là aujourd'hui, vous avez quand même sur vous des signes religieux, mais qui sont cachés. Vous pouvez nous montrer? Oui, j'ai mes petites sites ici. Pourquoi je vais montrer quelque chose qui m'appartient personnellement en public, alors que je me protège moi-même et je protège aussi les autres? Il faut vivre caché pour vivre convenablement. Si on vit caché, on reste à la maison. Non, on a besoin de parler avec tout le monde. Mais on a besoin de se respecter. Parce que alimenter le cycle de violence n'arrangera rien. Le cycle de violence, justement, dans certaines universités d'Île-de-France, semble ne pas vouloir s'interrompre. Le conflit israélo-palestinien divise profondément. Dans cette fac, des croix gammées sur la table d'un amphi, des messages anti-juifs fréquemment effacés par l'administration puis qui reviennent. Un rapport parlementaire parle d'antisémitisme d'atmosphère. Pour cette chercheuse, ce n'est pas le bon terme. Dans cette idée d'atmosphère, vous avez l'impression qu'il s'agit de quelque chose de très impalpable, comme une odeur, quelque chose qui flotte dans l'air. En gros, ce qu'ils disent, les étudiants et les écoliers, c'est « si personne ne me perçoit comme juif, alors je vais bien ». Et donc, je pense que c'est là qu'on a un très gros problème. Sarcelles, au nord de Paris, la petite Jérusalem, comme on l'appelle. Ici, 1 habitant sur 5 est membre de la communauté juive. Ces 2 amis d'enfance ne sont pas d'accord sur la lecture actuelle des faits. L'antisémitisme peut disparaître aujourd'hui parce que les Français ne sont pas antisémites. Alors là, ok, d'accord. Il n'empêche que depuis le 7 octobre 2023, ça a changé. Les choses ont évolué, malheureusement. Mais qui a changé? C'est Mélenchon, c'est le LFI, c'est eux qui ont pris... Patrick, il n'y a pas que LFI. C'est aussi internalisé. Où qu'il soit, pas question pour Patrick d'enlever sa kippa. Mais on n'a pas peur. Si vous n'avez pas peur
je vous assure que vous avancez dans la vie. Je vous assure que rien ne peut vous arriver. Pour Karine, c'est la peur d'être agressée qui domine. Elle est infirmière. Combien d'années de métier 38 ans. Elle doit bientôt prendre sa retraite et le climat anxiogène actuel bouleverse ses projets. Voilà, madame. On aspirait à vendre notre maison pour habiter sur Paris. Mais là, on se dit, on va la vendre et on va partir, quoi. Carrément, on va quitter la France. Hein. Pour Israël. Pour Israël et investir là-bas. Moi, j'ai 2 frères qui vivent en Israël et ils me disent, on a peur pour vous, alors qu'ils sont dans un pays en guerre. La justice en France condamne fermement les actes antisémites. Une injure peut aller jusqu'à 1 an de prison, 7 ans en cas de violence.